Depuis quelques mois, la ville de Rouen s'est dotée d'une écologue. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, on va décortiquer ça aujourd'hui avec la principale concernée. Du coup, Mathilde Billon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc écologue ici à Rouen. Avant de se concentrer sur le métier, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de vous. Comment vous en êtes arrivé justement à être écologue? Quel est votre parcours? Alors tout d'abord, j'ai effectué une licence de biologie. En dernière année de licence, je me suis spécialisée en écologie. Et ensuite, j'ai poursuivi sur un master donc, à l'université de Rouen, donc à l'UFR Sciences et Techniques, qui est en partenariat avec le laboratoire Ecodiv, donc, qui s'occupe surtout de l'écologie. Et donc ce master s'intitule Gestion de l'environnement et de la biodiversité des écosystèmes terrestres. Et ensuite, à la fin de ce master, j'ai été embauchée à la ville de Rouen en tant qu'écologue. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écologue ? Le métier d'écologue consiste à étudier la biodiversité et donc l'impact des activités humaines sur cette biodiversité-là. Et actuellement, au temps du dérèglement climatique et des changements globaux, je pense qu'il est très intéressant et très important de se consacrer à cette thématique. C'est des thématiques que vous jugez importantes justement, surtout vous qui êtes jeune justement, c'est votre avenir, vous pensez qui est en jeu quand vous faites ça peut-être ? Oui, tout à fait, c'est l'avenir plus globalement de la planète finalement. Au rapport du GIEC, on pourra en reparler ensuite, mais on a des données qui sont très alarmantes et il est très important aujourd'hui que les collectivités publiques prennent ce rôle à cœur et embauchent des écologues au sein des collectivités. Alors écologue, du coup, c'est pas forcément très répandu comme profession et je pense que c'est assez flou pour certains. Vous l'avez un petit peu expliqué juste avant, mais concrètement, en quoi consiste du coup votre rôle? Quelles sont vos tâches ici dans la ville de Rouen? Alors mes tâches au sens global en écologue, ça va étudier la biodiversité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Ça va être l'ensemble des êtres vivants et leur interaction donc, au sein des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et donc ensuite, les tâches vont être assez variées selon si on est dans un contexte d'écologie entre guillemets dit plus naturel, donc dans des conservatoires d'espaces naturels, dans des parcs naturels régionaux ou dans des collectivités publiques comme par exemple une ville où là on va pratiquer plus de l'écologie urbaine. Donc au quotidien, ça va être des créations d'études d'impact par exemple. On peut aussi faire des plans de gestion. On va travailler avec différents acteurs. On peut être amené à sensibiliser les élus, les enfants et puis les citoyens en général. Vous avez des exemples précis d'actions que vous avez pu mener justement ici à Rouen, notamment c'est assez urbain, hein, Rouen oui. C'est une grande ville, du coup au niveau de l'écologie urbaine, qu'est-ce que vous avez pu réaliser par exemple précisément? Alors un des dossiers les plus importants que je mène actuellement, c'est un dossier concernant la trame noire, donc on pourra reparler ensuite des trames écologiques, mais pour simplifier, la trame noire ça va être les continuités relatives à la biodiversité nocturne. Donc là, le dossier dans lequel je m'occupe va étudier l'impact de l'extinction de l'éclairage public donc sur la biodiversité au sein de la ville de Rouen. Donc la ville de Rouen, sur 25% de son territoire, a décidé d'éteindre entre 1h et 5h du matin l'éclairage public dans certaines zones, donc par exemple le quartier du Jardin des Plantes. Et donc on va étudier cet impact-là. Est-ce que lorsque l'on éteint cet éclairage public, on va se rendre compte que certaines espèces comme des chiroptères, donc les chauves-souris, vont être plus présentes, donc avoir une richesse spécifique plus présente au sein de la ville. Alors, donc votre travail, vous venez de le dire, consiste beaucoup à s'occuper de ce qu'on appelle des trames écologiques. Donc alors, pour expliquer, c'est pas du tout des transports en commun, au cas où il y en a qui penseraient ça, mais du coup, qu'est-ce que c'est? Et je crois savoir qu'il y a des trames du coup de plusieurs sortes. Il y a des bleues, des vertes, des brunes, des noires. Vous venez d'en citer une. Oui. Dites-nous en plus sur ces trames écologiques. Alors, tout d'abord, le but d'une trame, ça va être de réduire la fragmentation des habitats et de mieux protéger les milieux qui sont dits naturels ou semi-naturels, en prenant en compte la biodiversité finalement dans le territoire. En fait, si on va vouloir préserver et restaurer la biodiversité, donc on va appeler ça des réservoirs de biodiversité, donc ça va être les zones où la richesse spécifique va être la plus forte, et les corridors, donc là ça va être les voies de déplacement des espèces. Donc il est important de préserver ces corridors-là, donc ce sont les trames, pour que les espèces puissent réaliser leur cycle biologique de vie, donc transmettre leur patrimoine génétique en se reproduisant, se déplacer, se développer, etc. Donc, comme vous l'avez dit, il existe 4 types de trames en France. La trame verte tout d'abord, donc qui représente les habitats des espaces verts.
Ensuite, la trame bleue, donc qui va représenter les habitats plutôt des cours d'eau. La trame brune va représenter les habitats donc, de l'endogé. Donc, on différencie l'épigée qui est au-dessus du sol de l'endogé qui est en dessous du sol. Et la trame noire, celle que j'expliquais avant, qui va représenter la biodiversité nocturne. Vous avez parlé des corridors, notamment ces fameux corridors, c'est ce qu'on peut voir du coup sur les autoroutes par exemple, pour que justement les animaux évitent de s'aventurer dans ces zones dangereuses qui sont peut-être dangereuses justement pour eux. Alors en fait, les corridors, pour vous donner un exemple concret, ça peut être sur certaines routes, au niveau de certains ponts, la réalisation de crapauducs par exemple. Donc ça va être des petits passages exprès pour tout ce qui est amphibien. Ça peut être également, toujours au niveau des ponts, parallèlement aux trames bleues, des passages pour les loutres européennes qui ont également des difficultés à ces niveaux-là. Donc ça va être favoriser finalement les déplacements de la biodiversité. C'est sûr qu'en contexte très anthropisé comme dans des villes ou des passages urbains, etc., la faune a énormément de mal à pouvoir réaliser son cycle biologique et donc c'est ce qui va être mis en place pour pouvoir favoriser cela. Du coup, quelles sont quoi justement ces trames finalement sont-elles importantes pour l'écologie, pour la biodiversité ? Donc ça va être important dans le sens où actuellement nous sommes dans un milieu fortement anthropisé, donc où l'homme érige de nombreuses choses artificielles entre guillemets. Donc en fait ça va permettre de réduire cette fragmentation des habitats qu'il y a entre les espèces et elles vont pouvoir finalement réaliser leur cycle biologique. Alors vous faites aussi notamment de la sensibilisation et surtout dans les milieux scolaires et donc auprès des élus aussi, mais dans le milieu scolaire, le cadre de ces jeunes justement, qu'est-ce que vous y faites ? Alors je n'ai pas encore fait à proprement parler, mais on est en train justement de monter des dossiers en partenariat avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, et le GMN, donc le groupe mammalogique normand, où on va intervenir ensemble dans les milieux scolaires. Actuellement à Rouen, il y a le plan de renaturation qui est lancé par la mairie. Donc il y a de nombreuses écoles qui ont déjà été renaturées et de nombreuses à venir également. Donc on va revégétaliser notamment les cours d'école. Et donc nous, on va intervenir avec ces associations-là pour faire découvrir aux enfants la biodiversité qui est présente, également au-dessus du sol, donc compartiment épigé, donc toutes les espèces végétales, etc. La faune qu'on peut trouver, les hérissons, chiroptères également, et aussi dans le compartiment endogé. Donc ça va être toute la macrofaune du sol, les lombrics, donc les vers de terre, les cloportes, etc. Et leur faire découvrir que c'est très riche finalement. C'est important de sensibiliser la jeunesse aux défis écologiques et à notre impact sur la biodiversité. Oui, totalement important. Pour moi, il est très important de mettre au premier plan les enjeux de biodiversité actuellement, notamment à la jeunesse finalement, qui seront les acteurs de demain. Parce qu'à l'heure du rapport du GIEC, comme on le disait tout à l'heure, qui est tombé au mois de février, finalement, le bilan est alarmant. Les scientifiques, à l'unanimité, décrivent que la nature est en péril. Si on ne fait rien, on va faire face à des changements globaux énormes. Il va y avoir un dérèglement climatique, la multiplication de phénomènes extrêmes. On parle de plus de 3 degrés au niveau changements globaux au niveau de la température, ce qui est énorme. Donc ça va aussi avoir un impact sur la santé humaine, sur les denrées alimentaires. Et il va y avoir forcément une énorme perte de la biodiversité et de la richesse spécifique. Vous êtes la seule écologue ici à Rouen. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu beaucoup à gérer finalement ? Si, c'est une grande mission avec énormément de tâches. Donc pour une seule personne, évidemment, des fois ça a ses limites. Donc évidemment, c'est déjà favorable que la ville de Rouen ait recruté une écologue dans ce cas-là. Et de nombreuses villes le font de plus en plus. On en voit, ça se développe et c'est très positif. Et c'est bien que ça aille dans ce sens-là. Et j'espère que dans le futur, il y en aura d'autant plus. Il en faudrait plus, justement. Oui, bien sûr, il faut favoriser au sein des collectivités et au sein en général des institutions, donner plus la parole aux scientifiques, notamment en matière de biodiversité et de dérèglement climatique. En quoi c'est important justement d'avoir une écologue ici à Rouen, brièvement ?
Eh bien, brièvement, pour faire face à finalement tout l'aspect anthropisation sur cette biodiversité-là, essayer de ramener de la nature en ville, essayer de la comprendre, essayer de faire des actions favorables pour la biodiversité et essayer de vivre le mieux possible ensemble finalement. Merci beaucoup Mathilde Billon d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, vous êtes écologue ici à Rouen, donc depuis pas très longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.